Mesdames et messieurs, bonjour. L'environnement politique en Côte d'Ivoire s'anime. Un nouveau visage est en train de faire parler de lui dans l'arène politique. Il s'agit de Marie-Karine Bladi. Elle est la présidente du parti politique dénommé Nouvel Ivoirien pour une Côte d'Ivoire nouvelle, en abrégé Nissine. Une jeune dame qui vient remuer la classe vieillissante de la politique ivoirienne. Elle a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2025. Marie Bladi veut changer les choses, veut diriger la Côte d'Ivoire autrement. Elle s'est confiée à notre rédaction où elle parle de la commission électorale indépendante, mais aussi sa stratégie pour une Côte d'Ivoire renouvelée. On l'écoute. Je suis Marie-Karine Bladi, je suis présidente du parti Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle. Le Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle est un parti de gauche, né le 5 avril 2018. Nous avons fait acte de candidature en 2020 et nous sommes dans la course pour la présidentielle de 2025. Mais nous avons tenu à organiser cette rencontre avec la population ivoirienne afin de l'éveiller sur cette problématique. La CEI est entassée de listes frauduleuses qui ne permettront pas des élections paisibles. Cette liste frauduleuse doit être revue, on va dire révisée, parce que chaque année, il y a des taux de décès qui sont enregistrés, dont la CEI devra les extirper. Chaque année, nous avons des personnes, de nouvelles, on va dire, personnes qui se font enrôler, et dont la CEI a le devoir de mettre, on va dire, de la régularité dans cette liste avant les élections. Nous avons observé des pièces d'identité ivoiriennes à des individus qui détenaient des pièces, des cartes consulaires émanant de leur pays d'origine. Alors que la loi défend une double nationalité, enfin une double nationalité, surtout une carte d'électeur à un non-ivoirien. Nous savons également que 27 milliards 558 millions ont été alloués à la CEI pour, en effet, la révision de la liste électorale. La CEI se prononce à dire que cette année, la révision sera faite après les élections. Ce n'est pas logique, parce que la liste électorale est faite en conséquence des élections. Donc du coup, on ne peut faire les élections, on ne peut réviser la liste électorale après les élections, vu qu'il faille avoir des personnes existantes pour le vote pour les élections. Et de plus, nous avons des personnes qui ont qui ont la même identité, mais qui sont reproduites dans plusieurs régions. C'est une irrégularité qu'il faut réparer. Nous avons également constaté que en 2020, pendant les élections, la liste électorale a été révisée en juin, avant les élections. Il n'y a même pas de raison qu'on nous donne une excuse de ce que le temps soit imparti, vu que nous ne sommes qu'en février. Alors, il est bien et mieux que la liste électorale soit révisée afin que nous allions à des élections paisibles. Voilà. Autrement, non, nous ne porterons pas ce flanc encore à ces personnes qui ne sont pas crédibles. Parce que depuis qu'elles sont là, il n'y a que leur bord qui soit représenté. C'est une preuve que la CEI est
représentés par les éléments du pouvoir en place. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un gros problème social. Voilà, nous allons œuvrer pour le social, on va dire dans le social en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la vie des familles, la vie des individus, améliorer leurs conditions de vie, améliorer les conditions de vie des secteurs d'activité également, notamment, nous parlerons de l'agriculture, nous parlerons des PME et des PMI, des secteurs tertiaires, nous parlerons également de l'éducation qui a besoin d'une grande réforme parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. La structure éducative n'est pas organisée. Les infrastructures ne sont pas à la hauteur du nombre fulgurant des élèves. Nous allons reformer tous ces secteurs. Nous allons redonner à l'Ivoirien sa véritable identité, sa fierté d'avoir un train de vie équilibré. Cela passe par les besoins qui seront étayés. Permettez-moi de m'en arrêter jusque-là, parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, si nous en donnons trop, ça paraîtra comme du faux. Mais l'Ivoirien sera fier d'être Ivoirien, parce qu'à 18 ans, fini le toit des parents, être entassé dans la famille, sous le toit des parents. À 18 ans, nous pensons qu'un Ivoirien est adulte et peut avoir un toit à lui. À 18 ans, nous pensons qu'un Ivoirien peut avoir une activité, un travail qui lui permettra de subvenir à ses besoins quotidiens sans se reposer sur les maigres moyens de la famille, parce que nous connaissons en Côte d'Ivoire les revenus mensuels des uns et des autres, quel que soit le secteur d'activité. Alors nous œuvrerons entièrement pour le social, j'allais dire dans le social, et Dieu merci que le territoire est quelque peu embelli. Nous avons les routes pour au moins 100 ans encore, donc les Ivoiriens auront de quoi à remplir leurs poches et être heureux. Voilà, merci à Madame Marie-Karine Blady, merci. On espère véritablement que votre message va pouvoir toucher. Et au soir du 28 octobre 2025, vous serez la nouvelle présidente de la République de Côte d'Ivoire et la première femme à ce poste. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours Canal Ivoire.